Bonjour à tous. Tu vois, regarde comment on est arrosé. On est arrosé de tous les côtés. Regarde, regarde ce qu'ils font. Ça c'est toutes les incohérences, hein, ça nous tombe sur la tête. C'est toutes les incohérences, par exemple, tu te demandes aussi pourquoi les terroristes, par exemple, s'en sont pris aux tours jumelles. Pour les donner du bon gré. C'est bizarre, ça en fait l'État, mais ils s'attaquent pourquoi Charlie Hebdo, pourquoi l'attentat de Nice, de Strasbourg, pourquoi le Bataclan, alors qu'ils en veulent à l'État français. Ils pourraient s'en prendre, par exemple, tu vois, à l'Assemblée nationale ou tout ce qui est, je sais pas, moi, le Sénat, les loges, peut-être, je sais pas. Non, non. Non, ils se prennent au peuple qui n'y peut rien du tout. Hein. C'est très étonnant, très étonnant. C'est comme la peinture, par exemple, la peinture au plomb. On t'a dit qu'il fallait l'enlever, qu'il fallait plus rien au plomb, mais on t'en met dans tes plombages chez le dentiste. Ça pose aucun problème. Par contre, il fallait tout défaire. Il y a beaucoup d'incohérences. Hein. Ou alors ton thermomètre. Tu vois, ton thermomètre qui était dangereux à cause du mercure, t'en as dans tes vaccins. C'est pas facile de suivre hein, quand même. Hein. Ou alors l'eau de pluie. On te dit que l'eau de pluie est très dangereuse. C'est étonnant parce que si elle est dangereuse à boire, alors qu'est-ce qu'on devrait dire de l'eau du robinet qui est bourrée de fluor, bourrée d'éjection, bourrée de tout ce qui est hormones, antibio. Oui, forcément, hein, ils peuvent pas faire autrement. Hein. Tu vois, mais l'eau de pluie est dangereuse. C'est comme le calcium, tiens. On t'a fait croire, on t'a dit les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie, là, tu sais les trucs, ouais. On t'a pris pour un imbécile. Hein. C'est obligé parce que, si tu veux, le calcium, à la base, c'est pas du tout ce qu'on t'a raconté. Hein. Non. Le calcium, déjà, il faudrait que tu saches où ça se trouve. On t'a dit que c'était les laits, le fromage, les machins. Oui, il y en a un petit peu. Mais enfin bon, si tu veux, regarde. Par exemple, le lait de vache, 113 grammes de calcium pour 100 grammes. Par contre, dans l'algue wakame, par exemple, tu as 1300 grammes pour 100 grammes. Dans le tofu, tu as 350 grammes pour 100 grammes. Dans le persil, 250 grammes pour 100 grammes. Dans les amandes, noix, pareil, 250 grammes pour 100 grammes. Dans le cresson, 210 grammes pour 100 grammes. Tu manges une bonne salade de cresson. Et là, t'empoisonnes pas ton foie, oui, parce que t'as pas un foie de veau. Hein. Forcément, c'est pas très adapté pour toi, tu comprends. On n'est pas des veaux. Enfin, quoique. De Gaulle l'avait dit, mais bon. Bon, alors, Tchernobyl, par exemple. Tchernobyl. Je te rappelle, en 86, tu te rappelles, Tchernobyl, le nuage a contourné les Alpes. Je te jure. C'est ce qu'il nous avait dit Chirac. Hein. Il y avait déjà à l'époque, il nous racontait des bobards. On y a cru. Bon, il y en a qui y croient encore d'ailleurs. Hein. Je te signale à tous ceux qui veulent voter, ils croient encore à tout ça. Hein. C'est comme les labos. Les labos, ils cotent en bourse des milliards d'euros. Et ils veulent te guérir avec des médocs qui sont remplis de métaux lourds aussi. Hein. Il faut que tu ailles voir, tu verras. C'est comment, si tu veux... encore un beau avion qui met des chemtrails. C'est comment, en fait, ils nous font croire hein, qu'ils cotent des milliards d'euros en bourse, mais qui tueraient la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire nous. Oui, parce que si on guérit, si on guérit, ils sont bien dans la panade. Donc, il faut bien qu'on entretienne notre maladie quand même. Attends, financièrement. Si, il faut en avoir conscience. Les gars, il faut arrêter de fermer les yeux là-dessus parce que, à force, vous allez tous crever de tout ça. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Hein. En plus, l'Académie française de médecine a admis que l'aluminium migre vers le cerveau. Tu sais, je te le jure. Agnès, tu devrais regarder cette enquête. C'est marqué, ça a été dit. Elle avoue aussi dans un autre rapport hein, l'imprégnation alumique de nos organes nobles, foie, rate, cœur, cerveau, ganglion. Ça fait beaucoup quand même pour qu'on y croit encore. Hein. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi c'est principe de précaution. Principe de précaution.
Non, alors attends, je t'explique. Le principe de précaution ne fonctionne que, par exemple, tu veux te mettre une maison en autonomie, bon ben là tu n'as pas le droit, il te faut vraiment être relié, tout doit être relié, hein, tout ce qui est les évacuations, tout ça, ça doit être relié. Toujours le même problème, hein, ça rapporte de l'argent. On sait très bien faire tout ça, on sait très bien assainir notre propre eau, on pourrait avoir des toilettes sèches, tu vas dépenser 7 litres d'eau ou 6 litres d'eau dans une chasse d'eau qui normalement est une eau propre. Ça pose quand même un problème. Enfin, je sais pas si tu as déjà réfléchi, mais il y a plein de trucs, c'est totalement incohérent. Hein. Complètement incohérent. Il y a plein de trucs qui te disent que... Non, c'est pas... Faut qu'on arrête ces conneries. Hein. Ah, faut qu'on arrête les conneries. Hein. Alors, le problème, si tu veux, c'est les moutons. Ah, les moutons. Les moutons, ils ont toujours voulu un berger. Ils ont un berger. Ou alors les schtroumpfs. Tu prends les schtroumpfs. Les schtroumpfs, ils sont tous habillés pareil. Tout ça, ils sont en blanc. Avec un petit collant blanc, petit chapeau bleu et puis la petite tenue bleue. Puis il y a le chef des schtroumpfs, il est habillé autrement d'ailleurs. Tu regarderas, il est habillé autrement. Et donc nous on s'est dit, bon, il nous faut un chef des schtroumpfs, ça serait bien. Hein, parce que si tu veux, ça fait des générations et des générations qu'on croit qu'il nous faut des chefs. Alors quand toi t'as pas envie, ce que tu fais c'est que tu dis, bah oui mais enfin bon, un chef... oui, mais bon, bah ça, on te l'a fait croire avec ta grand-mère, ton arrière-grand-père, tu l'as fait croire à tes enfants, tes parents te l'ont fait croire, enfin, c'est un bazar sans nom. Et du coup, tout le monde a cette croyance que si on n'a pas de chef, on ne pourra pas y arriver. Allez, tout le monde a cette croyance. Donc, du coup, on leur a donné notre pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des chefs des Schtroumpfs, d'ailleurs. Alors, le chef des Schtroumpfs, lui, bah, depuis des générations, il prend le pouvoir, hein, bien sûr, aussi. Alors, on a eu plusieurs chefs, si tu veux. Tu as des chefs de droite, des chefs de Schtroumpf gauche, des chefs des Schtroumpfs en haut, en bas, en haut, en bas. Hein, en bas, on y est, hein, ça, on y est. Et depuis des générations, nous, on a cru que ça pouvait pas changer. Et puis, je sais pas, mais ton père, il te dit, non, mais attends, ça peut pas changer, hein. Ah, moi, j'ai des copains, ils me disent, ça peut pas changer. Non, ça peut pas. Donc, tu vois, il y a une croyance quand même qui est bien ancrée quand même chez les gens, que ça peut pas changer. Donc, t'as les chefs des Schtroumpfs qui a culpabilisé tout le monde, puis ils ont mis les religions pour diviser. Ah bah fallait quand même un truc puissant hein, pour y parvenir pendant autant de temps, fallait quand même un truc très puissant. Alors du coup bah t'as des petits moutons noirs ou des petits schtroumpfs un petit peu différents qui disent non mais attendez, ils sont pas contents, ils veulent pas se laisser faire, ils sont pas encore complètement, tu vois, et ça, ceux-là on les appelle des complotistes. Et ça, les schtroumpfs qui veulent faire autrement, c'est pas possible. Donc on les a traités de complotistes. Et du coup, quand ils se mettent en face des groupes en disant les choses, on leur dit vous êtes complètement fous, complètement tarés. Bon, ou alors vous êtes alcoolique, ou alors vous êtes un complotiste. Hein. Ça, ils aiment beaucoup. Parce que si tu veux, tu as des schtroumpfs qui veulent vraiment pas voir. La majorité des schtroumpfs refusent de voir la réalité en face. Un peu comme les trois sages. Hein. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Et parce que, si tu veux, ils se sentent coupables quand même quelque part. Alors, t'as tout. T'as ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui, ils n'ont pas intérêt à ce que le système change hein, quand même. Ils ont le pouvoir, l'argent, des fois les deux. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et puis, t'as ceux qui veulent pas voir. Veulent pas voir, trop douloureux pour eux. C'est vraiment très douloureux. C'est très compliqué parce que il y a la culpabilité derrière tout ça. Tu comprends, beaucoup de culpabilité. Alors, ils préfèrent être dans le déni. Voilà, c'est tout sous leurs yeux, pourtant, je te jure, hein, c'est sous leurs yeux. Mais ils préfèrent rester dans le déni. Voilà, c'est un problème pour eux. Pourtant, je te jure, ça pourrait changer tout ça. Ouais, ça pourrait vraiment changer. Parce que il n'y a qu'une chose qui va sauver l'humanité, c'est d'être unis, en fait. Et là, on ne peut pas être unis. On ne peut pas parce que... Unis, tu vois, unis, c'est le début de univers. Univers, l'autre. Ouais, c'est marrant, hein, univers. L'univers aussi, l'univers. En fait, si l'humanité s'unissait, ça changerait complètement la face du monde, évidemment. Ouais, mais bon, bah ça... c'est un problème, parce que si tu veux, nous, on nous a fait croire que plus on aurait d'avoir, hein, une belle maison, une grosse voiture, beaucoup d'argent, qui n'existe pas, mais bon, peu importe. Ça, c'est ce qui nous rendrait heureux, si tu veux. Alors que le bonheur ne se situe pas du tout là-dedans. Hein. Ah non, le bonheur, il est à l'intérieur de toi, quoi. Et c'est que quand tu découvres le bonheur à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu es réuni en toi, d'accord, et que tu t'aimes tel quel, et que tu sais que tu n'as pas besoin de tout ça, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui ne l'ont pas encore découvert. Alors du coup, ça pose quand même des problèmes pour beaucoup de personnes. Parce que tu ne peux vraiment être heureux
que lorsque tu décides, en fait, de te dépouiller de tout pour aller véritablement vers qui tu es. Alors, te dépouiller, ça veut pas dire vivre dans une grotte ou être complètement... non, non, c'est pas du tout ça, les gars. C'est juste que tu prends conscience que la nature communique entre elles, quoi. Je veux dire, c'est prouvé par une tonne de scientifiques. Les arbres communiquent entre eux, les fleurs, les humains communiquent. Enfin, voilà, comme on nous a coupé de tout, nous on s'en rappelle plus du tout. Mais il y a des gens pour qui c'est revenu, tu comprends? Il y a des gens qui savent et qui essayent de te dire non, attendez les gars, stop, arrêtez tout. Ça va pas du tout. On est en train d'empoisonner la planète, les océans, les humains, les petits humains, les bébés, les animaux. Et alors qu'en fait, on est tous interdépendants les uns des autres, quoi. Et oui, si tu veux, on a une espèce d'énergie comme ça qui nous unit les uns aux autres. Donc tant que toi, t'as pas compris que ça fonctionnait comme ça, tu nous fous dans la panade. Et tu nous fous carrément dans la panade. Et oui, parce que tant que tu entretiens cet égrégore de violence, de colère, de haine, que tu défiles tous les dimanches, samedi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, bah tu reprends pas ton pouvoir. Tu leur demandes s'ils sont d'accord pour te le redonner. C'est pas pareil. Non, il faut que tu le reprennes, tu ne demandes rien. Quand tu es libre à l'intérieur de toi-même, tu ne demandes plus rien aux autres, tu fais, tu agis en ton âme et conscience. Bon, bah, pour ça, il faut avoir une conscience, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas de conscience. Et ça nous pose un sérieux problème. Ils ont perdu toute conscience. Et bah oui, ça c'est l'appât du gain qui a permis que la conscience n'existe plus. Voilà. Et puis on te remplace par des robots, puis on te dit, de toute façon, la conscience, tu n'en as pas besoin. Regarde, tu peux tout faire. Tout faire. Il y a des lois, les lois de la Schtroumpf Chiappa qui permet de faire tout ce qu'on fait. Donc la conscience, ma foi, finalement, on n'en a pas trop besoin. Hein, on est encadré par des lois liberticides. Ça nous exonère d'une tonne de choses, d'une tonne de responsabilités finalement. Voilà. Donc je pense qu'on est vraiment dans le trou noir. Hein, on est aspiré dans un espèce de trou noir. Parce que les gens n'ont plus de conscience et parce que surtout ils veulent pas reprendre leur pouvoir qui les rendrait responsables de tous leurs actes et de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils permettent d'agir, de faire. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez quand même, allez voir. Hein. Il y a une tonne de renseignements sur Internet que vous pourriez trouver qui vous permettraient de savoir que ce que je dis est réel. À bientôt à tous.